Et quel est mon dessert préféré? Des beignets chauds et sucrés, arrosés d'une crème glacée au caramel. Tu peux continuer à manger ta pizza et moi je m'occupe d'aller chercher ton dessert. Abracadabra. Et si l'amie en question de Yesh était Prachante? Mais qu'est-ce que j'imagine? Mais non, ce n'est pas possible. Maman, pourquoi on organise la journée sportive une fois par semaine et pas tous les jours? Parce qu'étudier, c'est aussi important que de faire du sport, Palak. Oui, c'est tout à fait vrai. Maman, oncle Pratique et tante Paridi vont en lune de miel, n'est-ce pas, maman? Et qui est-ce qui te l'a dit, Ange? C'est ma tante qui me l'a dit. Maman, c'est quoi la lune de miel? Allez, maman, dis-moi, c'est quoi une lune de miel? Les enfants, je vais vous le dire. En fait, une lune de miel, c'est comme prendre des vacances. Oui, lorsque Marie et sa femme vont en vacances, on appelle ça une lune de miel. Alors quand maman et toi irez en lune de miel? Dites-le nous. Les enfants, je viens de me souvenir. Je vais vous emmener au jardin d'enfants après l'école, je suis sûr que vous allez adorer. Ensuite, nous irons faire un tour au lac. Puis nous irons manger une bonne glace. C'est vrai, papa? Promis. Palak, Payal, Ange, dépêchez-vous, vous allez être en Dépêche-toi, retard pour dépêche-toi. Allez l'école. plus vite. Tiens, prends ton sac. Au revoir, papa! Au revoir, à tout à l'heure. Au revoir, maman. Yesh, range cette lune de miel là-bas, s'il te plaît. Mais non, je voulais dire range ces oreillers. Ces enfants vont me rendre folle. Tu sais comment ils sont, ils me font perdre la tête. Attends un peu. Oh, j'avais complètement oublié. Je dois aller voir maman aujourd'hui. Va te préparer, Artie. Je vais te déposer. Ah, mais non, Yesh, je vais me débrouiller. Tu es sûr? Tu peux y aller toute seule? Oui, absolument. Très bien. Dès que j'aurai fini ma réunion, je viens te chercher. Ensuite, nous irons récupérer les enfants à l'école. D'accord. Donc mon cher beau-frère et sa femme bien-aimée vont en Suède, hein? J'ai entendu qu'il y neige toute l'année, c'est bien vrai, Paridi? Pratique ne peut pas supporter le froid d'ici, tu le sais très bien. Je me demande en quel état elle sera une fois en Suède. Paridi, ne laisse surtout pas mon cher Pratique attraper froid, d'accord? Vidi, t'es impossible. Oh, mais ce que je veux te dire, c'est d'apporter un récipient de safran là-bas avec toi. Si tu en rajoutes un peu dans son lait tous les jours, alors il ne va pas attraper froid. Oh, Je vois. Mes deux belles sœurs sont en train de papoter. Et je voudrais aussi savoir de quoi est-ce que vous parlez. Je donne des conseils à Paridi, puisqu'elle va pour sa lune de miel, c'est tout. Et d'ailleurs, c'est bien que tu sois venu, Artie. Tu viens justement de vivre cette expérience, n'est-ce pas? Donc, donne quelques conseils à Paridi. Et en plus, j'ai remarqué que Yash est également très romantique ces jours-ci.
il n'arrête pas de te faire des surprises tous les jours. Donc raconte un peu tes histoires d'amour. À ta belle-sœur cadette, cela va sûrement l'aider. Oh, alors maintenant t'as envie de me taquiner. Mais tu sais, moi aussi j'ai remarqué quelque chose. Pancadge avait l'air d'être très romantique ce jour-là. Il dansait avec beaucoup de ferveur. N'est-ce pas, Paradis? Exactement. Eh bien, vous savez, il s'est souvenu des temps anciens en voyant ses deux petits frères réagir ainsi. Que Dieu préserve toujours la joie des belles filles de la maison. Et qu'il fasse qu'elles soient toujours aimées de leur mari, et ce pour le restant de leurs jours. Et que leur couple puisse durer encore longtemps. Ah oui, Vidi. Maman a quelque chose à me dire. Alors je vais aller la voir. Mais vous deux continuez à papoter. D'accord. Shoba. Tu comptes parler à Artie aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu sais bien qu'on doit commencer le traitement de Prachand dès que possible. Nous disposons de très peu de temps. Je le sais bien. Aujourd'hui, Artie sera là. Je vais lui en parler. J'espère seulement que Yash ne l'accompagne pas. Sinon, en les voyant tous les deux, heureux ensemble, tu ne seras pas capable de parler à Artie. Prashant. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Pourquoi est-ce que t'as mis autant de temps avant d'ouvrir la porte? Oh mais non. Ne t'inquiète pas dans ton état. Papa? Comment ça va? Je vais bien, Artie. Et ta douleur dans la jambe, ça va mieux? La douleur à la jambe? Mais oui, l'autre jour, avec tes nouvelles Oh chaussures, mais Artie, oublie-nous un peu. Dis-moi d'abord comment tu te portes. Comment est-ce que tu me trouves, maman? Ça va bien. Que Dieu te protège du mauvais œil. Tu sais, avec Yesh à mes côtés, je suis protégée de tout. Tu sais quoi? Il prend énormément soin de moi ces jours-ci. Il ne me laisse même pas quitter le lit. Il s'occupe absolument de tout. Et s'il est avec moi alors, il s'occupe de la nourriture, de mon jus et de me donner mes médicaments aussi. Et s'il n'est pas avec moi alors, toutes les 15 minutes, il m'appelle ou il m'envoie un message pour prendre des nouvelles. Vous voyez? Encore un message. Il va falloir que je lui réponde, sinon il va m'appeler dans 2 minutes. Et oui, maman. Je voudrais bien boire un bon thé comme tu le prépares pour papa. Ça fait vraiment longtemps que tu ne m'as pas préparé du thé. Je vais le faire.
Je prépare le déjeuner. Tu restes manger avec nous? Le thé est-il à ton goût? C'est vraiment délicieux, maman, comme toujours. C'est très doux. Et c'est fait avec amour. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes ainsi? Artie, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, n'est-ce pas? Rien de mal ne peut m'arriver. Si tu es à mes côtés, maman. Tu m'as énormément manqué ces temps-ci. Énormément. Si papa et toi, vous n'étiez pas dans ma vie, alors... Va savoir ce qui serait arrivé à cette orpheline. Je dois tout mon bonheur à votre amour, à papa et à toi. Si vous n'aviez pas osé vous dresser contre les normes sociales, alors jamais... Je n'aurais pu être heureuse comme ça avec Yesh. Jamais. Très bien. Tu veux me faire pleurer ou quoi? Non, maman. Je te dis la vérité. Jamais je n'aurais pu imaginer que je réussirais à oublier Prashant un jour. Et que je tomberais follement amoureuse de Yesh. Tu n'en croirais pas tes yeux, maman. Mais Yesh a vraiment changé. Il commence à me dire des choses agréables. Et il commence à prendre bien soin de moi. Et tu sais quoi? Yesh est même devenu romantique. Je le sais. Il t'avait appelé à cet hôtel pour te faire une surprise. Mais comment est-ce que tu le sais, maman? Je vais te dire quelque chose, maman. Ange ne ressent plus le manque de son père. Yesh a réussi à faire disparaître l'absence de Prashant. Yesh a tout fait pour le bonheur de mon petit Ange. Il a fait ce dont son père était incapable. Cher papa, je voudrais avoir un ballon de foot. Tu me manques. Tu sais, maman, Ange a arrêté d'écrire des lettres avec ses souhaits qu'il adressait toutes les nuits à son père. Parce que, avant même qu'il puisse souhaiter quoi que ce soit, Yesh lui a déjà offert ce qu'il voulait. Oublions toutes ces choses, maman. Ce n'est pas une bonne idée de remuer le passé. Ce sera bientôt la fête des Lumières et tu n'as toujours pas commencé à nettoyer toute ta maison et à tout préparer? Mais dis-moi ce qui t'arrive, maman. Il y a quelque chose qui t'ennuie? Tu ne me cacherais pas quelque chose par hasard? Mais non. Qu'est-ce que je vais te cacher? Alors? C'est que les jours passent si vite, Artie, je ne sais par où commencer. Très bien. Maintenant que je suis là, on va pouvoir commencer à tout nettoyer. Mais Artie, c'est...
c'est la montre que j'avais offerte à Prashant. C'est une très belle montre, Artie. Merci infiniment. Mais dis-moi, en quel honneur cette montre? Juste comme ça. J'en ai eu envie, tu vois? Mais pourquoi elle indique une date en avance de 9 mois? Parce que dorénavant, je veux que tu n'oublies jamais cette date et que tu l'attendes. C'est ce jour-là que le fruit de notre amour va venir au monde. Je parle de notre ange qui va nous combler de bonheur. Maman, cette montre, c'est moi qui l'ai offerte à Prashant. Comment est-elle arrivée là? Réponds-moi, maman. Que fait la montre de Prashant ici? Maman, je t'ai demandé comment cette montre était arrivée ici. Calme-toi, je vais te le dire. Cette montre est ici parce que Prashant était venu. Prashant? Prashant est venu ici? Oui, il était... Il était... C'est bon, j'ai compris. Il devait sûrement avoir besoin d'argent. Ou comme la dernière fois, il a dû venir réclamer ses droits sur cette maison, n'est-ce pas? C'est de ma faute, maman. Parce qu'en te voyant inquiète, j'aurais tout de suite dû deviner que Prashant était revenu dans ta vie pour t'embêter. Et j'ai perdu mon temps en te forçant à tout m'expliquer. Et la chose que je regrette le plus maintenant, c'est que pour me faire plaisir, vous avez dû accomplir les rites funéraires de votre fils alors qu'il était encore vivant. Mais force est de constater que vous ne pouvez pas le renier. Tu verras, maman. C'est pour satisfaire ses besoins personnels qu'il a monté cette histoire de toutes pièces. Fais attention. Ne te laisse pas berner par ces belles paroles. Toi-même, tu m'as dit que Prashant était égoïste. Il est capable de dépasser toutes les limites pour atteindre son but personnel, et tu le sais très bien. Artie!
S'il te plaît, ne te mets pas dans un tel état. Cela ne servira à rien. Il est l'heure de prendre tes médicaments, ainsi que ton repas. Allez, allons-y. Non, maman. J'ai déjà fait de la peine à papa. Je n'aurais pas dû parler de la sorte à propos de Prachante. J'avais oublié que... il était quand même votre propre fils. Je ne suis qu'une étrangère. Artie, comment oses-tu dire une telle chose? Écoute ma fille, je sais qu'il s'est mis en colère. Mais tu sais pourquoi? Lorsque Prachant est venu ici, nous avons tous deux constaté qu'il regrettait ses actes et qu'il voulait se repentir. Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Mais ma fille, avec le temps, tout change. Et les gens aussi peuvent changer. Yash, par exemple. Tu es d'accord qu'il n'est plus le même? Écoute, je sais bien que Prachant a commis pas mal d'erreurs. Surtout envers Anch et envers toi-même. Il ne mériterait pas qu'on lui pardonne, mais on aurait tort de ne pas reconnaître qu'il a entièrement pris conscience de ses erreurs. Et peu importe Ça ce suffit, qu'il... maman. Je te demande pardon, mais... je ne veux plus entendre parler de Prachante. Maman, il suffit que j'entende parler de lui pour que ça me tape sur les nerfs. Yesh va bientôt venir me rechercher et... rien qu'en me regardant, il comprendra que je suis stressée. Il ne cessera de me poser des questions. Et je ne pourrai pas lui cacher la vérité. Quant à papa et toi, vous m'avez fait promettre que Yesh et toute sa famille ne connaîtraient jamais la vérité à propos de Prachante. Pour eux, je suis une veuve, pas une femme divorcée. Bon. Oublions tout ça, s'il te plaît. Va prendre ton repas. Ce n'est bon ni pour toi, ni pour ton enfant de rester sans manger si longtemps. Maman? Papa? Je devrais aller le voir et m'excuser auprès de lui. Oublie ton père pour le moment. J'irai moi-même lui parler plus tard. Ton père n'accepterait en aucun cas que ton futur enfant reste sans nourriture. Oublie tout ça, tout ce qui s'est passé. Va prendre ton repas. Prachant. Où vas-tu? Durant ces derniers jours, j'ai retrouvé une paix que j'avais longtemps perdue. Quelqu'un s'est fait une place dans mon cœur. C'est cette personne que je vais rencontrer. Mais Prachant... Surtout ne t'inquiète pas, papa. Je prendrai bien soin de moi. Mon oncle! Mon oncle! C'est lui l'oncle dont tu nous as parlé? Oui, il est mon meilleur ami. Elles sont toutes les deux mes sœurs, mon oncle. La dernière fois, quand il y avait une fête, le jour où maman était tombée malade,
C'est lui qui avait pris soin d'elle et maintenant elle est guérie. Comment vous appelez-vous toutes les deux? Moi, je m'appelle Palak et elle, c'est Payal. Vous avez de très jolis prénoms, tout comme vous d'ailleurs. Vous êtes vraiment très belle. Merci, tonton. Pourquoi? N'es-tu pas venu au temple l'autre jour? Petit, j'avais à compléter un travail très important. Donc je n'ai pas pu venir. Du travail à ton bureau? Oui. Dis-moi, comment se fait-il que tes vêtements soient si sales? Il y avait un match de foot aujourd'hui. Et j'ai marqué 4 buts, tout seul mon oncle. Le maître m'a donné un ballon de foot comme récompense. Waouh! C'est un très joli prix. Bon garçon, félicitations. Que dis-tu? Tu as marqué 4 buts, Ange. Tu as obtenu une belle récompense. Alors pourquoi es-tu triste? Parce que ni mon papa ni ma maman ne sont venus me chercher. L'école sera bientôt fermée. Et j'ai très envie de leur montrer ce que j'ai eu comme récompense. Donc c'est pour ça? C'est juste à cause de ça que tu es triste, Ange? Bon, je vais te remonter le moral. Regarde. Vas-y, à ton tour maintenant. Je n'y arrive pas, mon oncle. Tu y arriveras. Avec de l'entraînement, tu pourras le faire. Quand quelqu'un est triste, c'est ce que tu dois faire pour l'égayer, d'accord? Voilà, maman et papa, ils arrivent. Ouais! Ange, je dois y aller maintenant. Attends, mon oncle. Papa et maman vont arriver et ensuite tu pourras partir. Oui, Non, Ange. Sinon, je vais être en retard. Je dois partir, d'accord? Très bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. papa, elle est où, maman? Elle avait dit qu'elle viendrait avec toi. Votre maman est allée déjeuner avec votre grand-mère aujourd'hui. Nous allons tout d'abord aller chez votre grand-mère et ensuite nous irons où d'après vous? Au jardin d'enfants. Oui, allez, tout le monde, allez. Allons-y vite. Attention, Ange. Et maman, merci beaucoup. Et tu sais quoi? Tu as un vrai cordon bleu en ce qui concerne les haricots. C'est pour pouvoir en manger que j'ai envoyé Yesh récupérer les enfants. Vraiment? Ça me fait tellement plaisir de te voir si heureuse. Oui, maman. J'ai pris ma décision. Dorénavant, je me laisserai plus abattre par les problèmes. Peu importe ce que j'endure, je serai toujours heureuse et souriante. Parce que si je m'inquiète toujours pour tout, ça risque d'affecter notre futur bébé. Et ni Yesh ni moi ne voulons que ça arrive. C'est une bonne chose, Artie. Il y a quelque chose que je voulais te dire, Artie. Oui, maman. Vas-y, dis-moi, je t'écoute. Artie, c'est que l'hôpital... Quoi à l'hôpital, maman? C'est que l'hôpital... Eh bien, vas-y, dis-moi, maman. 1 minute. C'est Yesh.
Allô, Yesh? Oui. Oui, j'ai bien mangé à l'heure. Oui. Oui, j'ai bien pris mes médicaments. C'était Yesh. Oui, tu disais quoi? Oui, Artie, je disais que... C'est qu'à l'hôpital, Mais quoi à l'hôpital, maman? dans... Oui, Yesh? Oh! Je l'avais complètement oublié. Attends, moi j'arrive tout de suite, je vais faire au plus vite. Oui, bien sûr. Maman, si ce n'est pas quelque chose d'important, alors on pourrait en parler plus tard, non? Yesh et les enfants vont être là d'un moment à l'autre. Et on a promis aux enfants de les emmener au parc pour jouer cet après-midi. Et si on n'y va pas tout de suite, le parc sera fermé. Et s'il est fermé, tu imagines bien à quel point les enfants pourront être déçus. Je peux y aller? On se reparlera après au téléphone. D'accord, ce n'est pas grave, pars. Les enfants sont sûrement impatients. Merci, maman. Tu es vraiment la meilleure des mamans. Que Dieu te bénisse. Que toi et ta famille puissent toujours être heureux. Je dois y aller. Avant qu'il ne m'appelle une troisième fois. Une minute. Salut. Au revoir, au revoir. Oui, Yesh. Oui, j'arrive. Tu sais, Yash et les enfants l'attendaient dehors. Donc je n'ai rien pu dire. Mais Ça suffit, Shoba! Tu as pourtant eu l'occasion de parler, mais tu n'as rien dit. Artie ne cessait pas de te dire à quel point elle était heureuse désormais. Et tandis que toi, tu restais suspendu à ses lèvres. J'ai essayé, mais je n'ai pas trouvé le courage de le faire. Artie a l'air si heureuse auprès de sa famille. C'est ce que nous voulions. Tous les changements qu'il y a eu dans la vie de Yash ont fait que Artie est heureuse maintenant. Je ne veux pas qu'Artie ressombre dans les malheurs de son passé encore une fois, à cause de toi ou par ma faute. Ça suffit, Shoba. Il me semble que nous avons fait tout ce que nous pouvions pour Artie jusqu'à présent. Il est temps de penser à Prachance maintenant. Dorénavant, chaque minute qui passe, Prachance s'approche inexorablement de la mort. Même si tout cela t'indiffère, Shoba, c'est tout à fait ton droit. Non. Mais moi, ça me concerne. Tu peux très bien ne pas te soucier de Prachante, néanmoins je vais avoir recours à mon petit-fils pour sauver Prachante. Même si pour cela la famille Cindy arrivait à connaître la vérité à propos de Artie. Écoute maintenant. En ce qui concerne la moelle osseuse de Hanch, nous devrons à tout prix parler à Artie. Ne t'avise pas d'intervenir cette fois, Shoba. Je t'en prie, reste à l'écart de tout ça. पुनर्विवाह